bien salut, bienvenue à tous dans ce petit format que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Voilà, ça fait quelques temps que je voulais faire un petit peu des vidéos pour vous parler d'airsoft, donc de répliques, de mécanique, de petits tutos. Bon, ça va pas casser trois pattes à un canard, on va pas révolutionner le monde et ni inventer l'eau tiède, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait et qui l'ont certainement très bien fait. Mais je voulais un petit peu partager 2-3 petits trucs avec des gens sur internet, voilà, notamment à la demande de certains amis à moi qui m'ont dit bah, pourquoi tu fais pas quelques petites vidéos, ça se fait beaucoup. Bon bah écoutez, voilà, on se lance un petit peu. On va faire 2-3 petites vidéos. La première sera consacrée à une réparation de réplique. Donc ça va pas être basé vraiment sur la réparation en soi, mais plus on va essayer de mettre en avant le côté méthode de travail. Donc dans quelles conditions il faut travailler, avec quels outils, pourquoi, comment, et après bien sûr trifouiller un peu la réplique. Mais voilà, juste ma façon de travailler, parce que j'ai travaillé sur pas mal de répliques, et donc du coup on me pose parfois la question de comment je fais, où je travaille, comment. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ça. Voilà. Alors oubliez complètement l'idée du mec qui va se faire la tenue avec le gear, le gilet, le casque, les gants et tout ça, comme il y en a certains qui le font. Je trouve ça complètement aberrant, vous ne me verrez jamais faire une tenue, une review ou une vidéo en tenue complète pour faire style ouais je suis équipé de la mort, on va se gaver, ouais t'as vu. Qu'est-ce que tu dirais toi si je présentais une réplique comme ça? Alors les mecs, aujourd'hui on va vous parler du Barrett M82, hein, parce que c'est une réplique subtile pour des mecs délicats et qui ont vraiment pas de complexe à... Non, enfin bon voilà, clairement on est d'accord, c'est pas possible quoi. Bon. Si la vidéo elle est vue 100 000 fois, je fais la review d'une réplique de votre choix pendant un match. Alors, première chose quand on bricole, déjà c'est un peu l'espace de travail. Ce qui est important, c'est qu'on ait de la place, que voilà, moi j'ai de la chance d'avoir un espace dédié, donc j'ai un établi. Alors bon, l'établi, moi perso je l'adore, après il a un petit défaut, vous voyez, c'est que déjà il a des rainures. Donc des fois quand je fais tomber des pièces, elles partent là-dedans et ça m'arrive de les paumer. Donc là, à terme, je vais mettre un petit joint silicone pour éviter ce problème. C'est pas super plat, si vous avez l'accès à une table plate, c'est vachement mieux. J'ai un support de réplique qui est fabriqué avec des supports à jambon, parce que moi j'aime bien le jambon. Donc voilà, j'ai mon support à réplique avec mes supports à jambon, mais c'est vachement pratique. En plus du coup, selon la taille de la réplique, je peux bricoler. J'ai un petit support dessus pour quand j'ai des soudures ou des petites mécaniques fines à faire, donc voilà, c'est bien pratique. Ensuite, pensez à avoir les bons outils, d'accord? Les outils, c'est super important, ça vous évitera de foirer des vis, ça vous évitera d'abîmer des pièces. Autre chose indispensable, un rouleau de sopalin. Non, pas pour ça. Non, parce qu'il y a beaucoup de merde en airsoft, de graisse, de trucs pourris, et c'est vachement pratique. Et si vous pouvez, un tapis d'upgrade, donc c'est dans une matière un peu caoutchouteuse, ça grippe bien les pièces qui partent dessus, et en plus il y a un peu de relief, donc ça fait des petits parcs à vis, selon les éléments que vous démontez. Un rappel pour les boulets qui comprennent pas, parce qu'il y en a toujours plein à qui je m'arrache les cheveux à expliquer, mais ils veulent pas comprendre. Donc maintenant je leur montre une photo de ça, et je leur dis bah voilà, réfléchis. Important. Voilà, pour ma part, j'avais eu la chance de m'être fait offrir une petite statuette USMC par un shop à qui j'avais fait une grosse commande. Et en fait, je m'étais rendu compte que bah, c'était un support à outils de précision. Donc voilà, un gros tournevis plat, un cruciforme, un petit torx, un petit cruciforme et un petit plat. Génial. Alors à ça aussi, j'ai... Voilà, les outils normaux et des outils de chirurgie, hein, voilà, donc si vous avez de la famille, infirmier, docteur, aide-soignant, profitez-en, s'ils arrivent à vous trouver des vieux outils, parce que maintenant c'est que des merdes en plastoc qui valent que dalle, mais avant les outils de chirurgie étaient pas mal, ils étaient recyclés, ils repartaient en stérilisation, donc du coup, ben, c'était des outils de qualité et ça sert vachement. Voilà. Ah oui, et autre chose importante, quand vous attaquez un chantier d'une réplique, essayez pas de vous disperser. Vous en faites un, vous le finissez, et vous attaquez celui d'après plus tard quand vous avez fini le premier. Parce que sinon vous vous retrouvez, comme ça m'est déjà arrivé, avec le bureau rempli de merde, rempli de répliques, à tout mélanger, à plus savoir quoi va dans quoi.
Et vous vous retrouvez avec des boîtes comme ça, où il y en a pour des heures de tri, à savoir quelle pièce avec quelle pièce. Ok, donc par exemple là, avant de vous faire la réplique que je vais vous présenter, j'étais en train de bosser sur un M4, Top Ejecting Shell, qui est une usine à merde. Voilà, donc, j'ai tout mis dans un bac, j'ai bien rangé le merdier à côté, et on reprendra plus tard, parce que là c'est pour les besoins de la vidéo. Alors, quoi c'est qu'on va faire aujourd'hui comme réplique? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Alors, c'est un APM 40A3 en spring de chez APS Concept. Alors, c'est pas une grande réplique, ça a rien d'exceptionnel. C'est juste que voilà, comme c'est simple, on va commencer tranquillement par de la mécanique de bolt, facile, rien de bien spécial. Bon, je vais pas m'étendre sur la review de la réplique, hein. C'est voilà, je vous le dis, c'est vraiment pas une grande réplique. C'est une réplique qui est trouvable, je crois, dans les 160 €. Voilà, donc c'est vraiment pas un bolt exceptionnel. Cela dit, APS, ils ont toujours habitué à de la qualité, un rapport qualité-prix assez convaincant. Voilà, la réplique est quand même globalement pas mal, elle est bien finie, elle est costaud, il y a plein de petits détails, c'est une version takedown, donc la crosse elle est retirable, il n'y a quasiment pas de jeu. Dans l'ensemble, non, c'est mignon, quoi, c'est mignon. Bon, là j'ai une lunette pourrie dessus, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, je m'en sers pas, ça fait 4 ans que je l'ai à la maison dans les cartons et qu'il bouge pas. Donc, qu'est-ce qu'elle a cette réplique? Cette réplique, elle a un problème de trigger sear. Qu'est-ce que c'est le trigger sear? Le trigger sear, c'est une petite pièce en fait qui va retenir le piston quand une fois qu'il est armé, et quand on appuie sur la détente, cette pièce elle lâche et le piston est libre. Donc je vais vous montrer hein, clairement en fait. Voilà, donc on arme. Voilà, c'est armé. Là, le trigger sear tient. Alors, c'est une des possibilités, hein, mais en fait, quand je le ramène, le SPD me fait mentir. Donc, on va attaquer le démontage, tranquillement. On va attaquer tout ça. Donc, moi, je travaille toujours sur mon petit support parce qu'il me plaît bien. Donc, j'envoie. Je commence à tomber mes BTR. Je les place sur mon tapis, mais toujours de façon à ce que quand je les remonte, elles soient dans l'alignement de la réplique. Donc là, j'enlève les vis du milieu. Sur mon tapis, elles sont positionnées au milieu. La vis de devant sera positionnée devant et les deux de derrière seront positionnés derrière. Alors si vous êtes un peu quiche et que vous avez peur de ne pas vous en rappeler, n'hésitez pas à vous faire un petit dessin. D'accord, un petit dessin ou des photos, mais bon c'est un peu chiant de faire des photos, mais un petit dessin pour savoir quelle vis va à quel endroit, parce qu'elles font pas forcément la même longueur, donc ce serait con de ne pas remettre celle qu'il faut au bon endroit. Donc APS, ils n'ont pas fait un système très compliqué de visserie. Cela dit, il y en a un petit peu plus que sur d'autres bolts du même format, me semble-t-il. Donc voilà, maintenant qu'on a notre réplique à plat, on va enlever la lunette. C'est toujours mieux. J'aurais pu le faire avant, je n'ai pas pensé. Mais bon, c'est toujours plus simple de bosser sans une lunette et ça évitera de l'abîmer. Ok, donc l'APM 40A3 de chez APS Concept emprunte un système Tokyo Marui, donc avec un chariotage des billes, c'est-à-dire que pour avoir le chargeur modulaire droit juste devant l'arcade de pontée des fusils, donc un chargeur ici et non pas comme sur le VRCR10 trop à l'avant, Marui avait développé ce qu'on appelait un système de chariotage, c'est-à-dire qu'en fait la bille, on va mettre le réappuie comme ça, le chargeur il est là, les billes sortent de l'avant du chargeur et en fait elles sont raclées et amenées à l'avant au niveau du hop-up, c'est-à-dire qu'en fait au lieu d'avoir un chargeur caché dans la poignée ici,
le chargeur peut être à sa place réelle, quoi. Voilà, donc c'était un peu plus joli. Le problème qu'il y a, c'est que ça fait un élément mécanique en plus. Cela dit, c'est un système assez simple et qui fonctionne relativement bien. Le problème, c'est que c'est pas super solide en général. Donc voilà. Donc n'oubliez pas que quand on démonte une réplique, souvent on voit comment les propriétaires s'en servaient à cela, à savoir que voilà, là, celui-là je viens de le démonter. L'ancien propriétaire m'avait assuré qu'il l'avait jamais ouvert, ce que je ne crois pas. Bon, cela dit, je m'en fous, hein, je veux pas lui chercher la merde, même si là je pourrais, parce que clairement le mec me dit qu'il l'a jamais démonté, et il manque une vis ici. Quand on voit la gueule des... Je sais pas si ça se verra sur la vidéo, mais est-ce qu'il fait la mise au point? Non. Bon bref, les cruciformes sont un peu abîmés à certains endroits parce qu'il a dû forcer comme un âne. Et surtout, le point d'ancrage avant de l'élément de chariotage, il est cassé. Ok, donc bon, ça aurait été emmerdant si la pièce était dure à trouver. Seulement, je me suis un peu renseigné avant de démonter le fusil. Les éléments sont trouvables et ils valent que dalle. Genre, je crois que le chariot, il vaut même pas 10 balles, quoi. Voilà, donc on va attaquer le démontage. Alors voilà, le démontage, ça n'a rien de compliqué, hein. Il suffit juste de repérer quel élément va où, d'être soigneux, d'être méticuleux, faut pas forcer. Et puis on se démonte tranquillement. Voilà, nos petites vis. L'élément de chariot, il tient par 3 vis. Donc on démonte, on force pas, ça vient tout seul. Quand on récupère nos vis, on se met tout du même côté. Ok. Alors, on va attaquer le démontage du bloc détente à l'arrière qui tient lui aussi par 2 vis. À mon avis, c'est un peu celui-là qui sera plus facile. Hop. Et hop. 2 vis et on retire tranquillement notre bloc détente. Ok. Alors, le bloc de... Oh merde, pardon. Alors le bloc détente APS qui est pas très compliqué, qui est pas de grande qualité, mais les éléments ont l'air quand même somme toute assez robustes. Chose assez surprenante pour une réplique de cette gamme là, c'est qu'on a un réglage, donc là il est apparent, vous voyez mieux ici. On a un réglage avec une BTR ici et une BTR ici, et ça nous permet de gérer la longueur de la course de détente et la dureté de la détente. Ce qui, pour une réplique et pour un trigger block de cette qualité et de cette gamme, est pas courant, quoi. Je veux dire, c'est sympa qu'ils aient pensé à le faire. Donc la trigger unit déconne, hein. Ce bloc là il déconne, la détente elle fait un bruit, elle est dure, elle revient pas super bien. Donc on va aller jeter un œil après le reste. Voilà, donc on reprend notre petit démontage. Alors voilà, là on voit bien cet élément de chariotage ici, qui sert vraiment à ramener la bille dans le rail du chariot. Okay, donc cet élément, il est juste enroulé autour du nozzle de la tête de cylindre. Donc il faut, quand on retire notre cylindre, il faut le tenir et essayer de le sortir. Alors, s'il coince, une petite astuce, c'est de faire tourner le cylindre comme si on le dévissait et de tirer en même temps dessus. Et hop, et voilà. Et là, il a sauté, il vient tout seul. Voilà. Vous voyez, c'est simplement un anneau qui vient s'enrouler dessus. Cette pièce coûte 3 €, si jamais vous la cassez, c'est pas très grave, mais bon, si on peut éviter, c'est bien aussi, quoi. Donc voilà, là on a notre bloc pneumatique, d'accord. Donc le cylindre, la tête de cylindre, le levier d'armement, et à l'intérieur on voit bien le ressort, le spring guide, et le début du piston qui est ici. Ok, c'est sur ça que vient s'accrocher le
le trigger sear. Donc on poursuit notre petit démontage. Donc en général, les têtes de cylindre de Bolt, elles ont 2 trous. Ça permet de passer, alors normalement c'est mieux de le faire avec une pince coudée, mais vous voyez, le délire c'est de passer la pointe de la pince dans les trous. Alors je le fais via la caméra, c'est pas simple, ok. Oubliez pas que vos outils sont en acier, que la pièce elle est en laiton, donc si vous forcez trop ou vous forcez mal, ça va marquer. Voilà, juste on déverrouille, ensuite on finit à la main tranquillement. S'il y a besoin de mettre un petit coup de nettoyage parce que c'est un peu gras, on met un petit coup de nettoyage, d'où notre ami le sopalin. Vous voyez là, c'est super gras. C'est super gras, ça méritera un petit coup de chiffon léger. Parce que si c'est gras, c'est pas pour rien non plus. C'est pour préserver les joints. Ok, donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? On va faire sortir tout ça, tranquillement. Hop là. Voilà, donc notre cylindre, une fois qu'il est vide, il n'y a plus rien dedans, c'est un tube. Ok. On va se demander pourquoi ça coûte si cher un pauvre tube de merde. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Ah, un spring guide pété, déjà, ça commence pas bien. Notre ressort et notre piston. Ok. L'idée, c'est qu'en fait, le piston, quand vous armez votre piston, il vient se cliquer ici. Quand on appuie sur la détente, ça relâche la petite dent. Ça relâche la petite dent d'en haut. Tac. Et ça libère le piston. Alors, qu'est-ce que c'est le problème qu'il y a avec cette réplique? Quelle est la panne actuellement? La panne actuellement, elle provient de cette pièce-là, qui s'appelle un trigger sear. Alors, ça se voit pas très bien sur la vidéo. Je suis pas sûr qu'on arrive à le voir. Mais en fait, vous voyez, là, le bord ici, il a un angle qui est plus suffisant pour maintenir l'accroche en fait. D'accord, il a dû être avec le temps, l'ancien propriétaire a dû beaucoup tirer, et à force, la friction, ça ramollit, ça arrondit, pardon, le bord de cette pièce, et c'est ce qui fait que les pistons ils tiennent plus, et que dès que vous secouez la réplique, ou que dès que vous réarmez vous repoussez la culasse en armant une bille, la moindre vibration, je claque, ça déloge le truc. Donc, le trigger unit vaut 17 €. Donc, bon, c'est pas un drame en soi de devoir le changer en entier. Cela dit, c'est un peu con parce que tout le reste fonctionne à peu près. On va l'ouvrir parce qu'il y a un petit truc qui déconne, mais je pense savoir ce que c'est. Sur des bolts un peu plus haut de gamme, les trigger sear ici, cette pièce-là se change, d'accord? Souvent ça vaut les yeux de la tête, alors que là aussi pareil, hein, c'est une pauvre pièce de merde usinée qui en vrai vaut que dalle. Mais bon, les Lax et PDI se régalent de vous facturer ça une blinde, parce qu'il y a des cons qui achètent, alors du coup bah, ils vont pas se priver. Hein. Cela dit, là, bon, à terme je vais le changer, on est d'accord, hein. Mais cela dit, pour la réparation, je vais simplement mettre un coup de lime sur le côté plat ici, voilà, pour essayer de refaire un angle un peu plus saillant ici. Cela dit, c'est une méthode qui va être très provisoire, quoi. Ça risque de se réabîmer assez vite. Du coup, je vais voir avec un aimant si ça c'est du fer ou de l'acier. Si ça en est, je ferai chauffer la pièce. Une fois que j'aurai fait mon limage, je ferai chauffer ma pièce le plus possible avec un petit chalumeau, ou je vais peut-être pas sortir l'oxyacétylène, mais on fera chauffer la pièce et puis on la mettra dans un bain de flotte pour faire un trempage et redurcir la partie qu'on aura limée. Ça augmentera un peu notre durée de vie. Cela dit, vraiment pour le coût de la pièce, si vous n'êtes pas outillé, si vous n'avez pas envie de vous faire chier pour 17 balles, franchement, vous pouvez changer la pièce, quoi. Là, je suis en train de me demander, franchement, si entre le cire, le piston qui, bon, l'air de rien, doit être un peu fatigué aussi, mais ça aussi, pareil, on peut mettre un petit coup de lime. Par contre, ça, je pourrais pas le chauffer vu que le reste, il est en plastique. Là, entre ça a changé, le spring guide qui est cassé, bon, c'est pas un drame non plus, mais bon, c'est pas ouf, quoi, c'est pas génial.
Le chariot a changé, voilà, j'en ai pour 10, ça doit coûter 5 balles, donc 15, ça coûte 10 balles, 25, ça coûte 17 balles. Vu le prix global de la réplique, je me demande si ça vaut pas limite le coup d'en acheter une autre. Mais bon, dans l'idée, on a dit qu'on faisait un tuto démontage réparation, donc si je commence à vous dire dès que c'est cassé on change tout, ça va pas le faire, on va essayer de bricoler un peu quoi. On va essayer de bricoler un peu, surtout que vraiment j'ai pas envie de mettre 160 balles dans un fusil. J'ai pas envie de mettre 160 balles là-dedans, je vais essayer de bricoler celui-là quoi. Allez, on attaque le démontage du bloc détente. Hop là, je me vire le canon parce qu'il m'emmerde. Voilà, je me fais de la place. Pensez aussi, là je suis désolé, le film il est pas ouf parce que j'ai pas le support qu'il faut pour poser la caméra, les lumières et tout ça, mais la lumière quand vous bricolez c'est hyper important. Avoir une bonne luminosité, pas forcer sur les yeux, c'est vraiment génial quoi. Donc je sais que la plupart vous avez vos petits ateliers dans les caves et tout, c'est mieux que rien, mais franchement mettez-vous une petite lumière d'appoint, enfin faites en sorte que ce soit lumineux et que ce soit agréable quoi. Franchement... quand on bosse dans le noir, c'est insupportable. Alors après, quand vous êtes sur le terrain et que vous faites une réparation à l'arrache, c'est sûr que c'est un peu la merde. Voilà, donc on a viré toutes les vis. On va ouvrir le bloc tranquillement. N'oubliez jamais, en airsoft, normalement, il y a rarement besoin de forcer. Ça vient assez souvent tout seul. Il faut pas brusquer les mécaniques. Ok. Bon bah voilà, on voit une pièce en zamac de merde, évidemment. Ok, comment c'est foutu là-dedans? Bon bah voilà, rien de compliqué. Hein. C'est le cire qui tient le piston. Quand on appuie sur la détente, ça le fait descendre. Logique. Donc ça le relâche et ça vous fait votre mise à feu. Alors, on voit... Voilà. On voit ici... Alors, on va attendre que la mise au point veuille bien se faire. Voilà. Donc là, il y a les vis. Donc ça, c'est vraiment la vis de réglage de la longueur de la détente. Et ça, c'est la dureté de la détente. Par contre, on voit que le ressort, il couille là. Vous voyez? Le ressort, il va pas jusqu'au bout. Donc là, pareil, je me demande si c'est pas l'ancien proprio qui s'est improvisé mécano de merde. Et qui l'a mal monté, qui a remonté le mauvais, qui a fait... je sais pas ce qu'il a foutu, mais vous voyez qu'ici... il y a un jeu entre la vis de réglage et le ressort. Et du coup, ça fait que ça frotte pas super bien, quoi. Et en plus de ça, le réglage, du coup, ne sert à rien. Donc, on va se démonter ça, tranquillement. Hop là. Donc le ressort, vous voyez, il est pris dans un petit trou. Hop. Alors, là, je vais vous donner une petite astuce. On récupère la caméra, on pose le support. J'ai... les ressorts. J'ai une petite boîte magique avec des ressorts. Alors il y a des ressorts qui sont spécifiques aux ressorts d'airsoft, il y a des ressorts qui n'ont rien à voir, il y a des ressorts de chargeurs et tout ça. Voilà, donc si vous avez de quoi vous faire une petite boîte à outils, faites-vous une petite boîte à outils et vous récupérez les ressorts que vous trouvez. Alors des trucs cons, hein, mais vous voyez ça doit être je pense un ressort de stylo. C'est stupide, hein, mais voilà, des fois, quand on jette un petit appareil électronique, vous l'ouvrez, dedans il y a des ressorts et des petites vis et tout ça, faut pas hésiter à récupérer, regardez des vis, voilà, ça c'est que des vis de récup, de vieux appareils électroniques, et franchement, ça sert vachement. Là on va chercher, est-ce que je trouve un petit ressort, ah bah voilà, je pense que celui-là, on va essayer de suite. Alors, est-ce que ça va rentrer dans notre détente? Ma foi, c'est pas moi qui le dis, hein, mais je crois que c'est parfait. Ok, on va essayer ça de suite. Est-ce qu'on arrive à remonter ça? Est-ce qu'il fait la longueur nécessaire? Voilà. Bah écoutez, je peux pas dire, mais ça a quand même une meilleure gueule. Donc le petit ressort de merde d'origine, enfin d'origine, pas d'origine, on va laisser tomber.
Donc voilà, test de l'aimant. Voilà, c'est bien un alliage ferreux. Donc on va pouvoir se risquer un petit trempage. On va pas le faire trop chaud parce que franchement j'ai pas super confiance en l'alliage quoi. Enfin en l'alliage. A priori c'est du fer ou de l'acier ou de l'inox, enfin j'en sais rien, mais pour moi c'est plus un alliage ferreux de merde que vraiment de l'acier. Donc voilà, vous voyez, je l'ai limé. Mise au point. Si t'as envie. Non, t'as pas envie de la mise au point? Non, la mise au point, on n'a pas envie. Donc, du coup, j'ai bien refait l'angle qui est vachement plus saillant. Vous voyez? Donc du coup, normalement, le piston ne devrait plus ripper. Voilà. Donc là, maintenant, on va faire la chauffe. Donc maintenant qu'on a bien attaqué le limage, on va chauffer tranquillement avec un petit chalumeau notre pièce. Voilà, franchement on va pas faire plus parce que j'ai vraiment pas confiance en l'alliage. Donc maintenant, on n'est pas con, la pièce on la récupère avec une pince. Bon, désolé, j'avais coupé la caméra et en fait, voilà, une fois que la pièce on l'a chauffée, on la jette dans la flotte, ça fait pshhh. Voilà, pour nous montrer que ça refroidit bien. En gros, on crée un choc thermique sur la pièce pour redurcir l'alliage à l'endroit où on l'a limé. Voilà. Et normalement, ça devrait redonner une propriété un peu solide à la pièce. Le but, c'est de ne pas faire le trempage sur l'intégralité de la pièce, parce qu'après, ça la rend dure, donc cassante. Déjà que je suis pas convaincu de l'efficacité du procédé, vu les alliages de merde que c'est en général. Mais bon, on va bien voir. Allez, ok. Bon, on a vu ce qu'il y avait là-dedans. On peut refermer tranquillement. Hop là. Là aussi, hein, quand vous refermez, vous voyez... Là, ça sert à rien de mettre les vis et de forcer comme un bœuf, c'est qu'il y a une pièce qui s'est mal mise quelque part. Donc, voilà. Là, on voit que c'est bon. Tous les ressorts sont bien remis. Est-ce que tout fonctionne bien? Ça a l'air. On peut remonter nos vis. Alors, pour les vis... il y en a certains qui pourront, qui pourraient être tentés par mettre du frein filet, pourquoi pas. Frein filet, ça vous permet d'éviter que les vis ne se desserrent pas avec le temps. Ça peut être envisageable. Cela dit, l'airsoft, comme il y a besoin de démonter relativement souvent, parce que faut se l'avouer, hein, l'airsoft c'est vraiment constitué de composants de merde. C'est fait exprès, hein, c'est pour qu'on achète, hein, tout simplement, c'est pour que ça casse. Hein. Pourquoi faire en acier quand on peut faire en zamac, hein? Pourquoi faire avec une matière dure à travailler quand on peut le faire avec de la récupération de limaille de merde qui vaut que dalle et qu'on va vendre cher? Donc, moi je suis pas fan parce que comme on démonte tout le temps, quand il y a du frein filet, on force après, et c'est là qu'on nique les vis, c'est là qu'on nique les alliages. Donc en général, il vaut mieux faire un petit tour de tournevis de temps en temps, et... que mettre du frein filet, sauf quand on a des composants qui vraiment sont costauds, certaines pièces en acier, on peut éventuellement, ou des pièces externes qui ont de la chance de partir, mais bon là, il y a peu de chances que ça se démonte quand même. Hop là. Et ben là, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On va faire notre procédé inverse. Ah, avant, on va jeter un petit coup d'œil à ce... Ah ouais, d'accord. Voilà. Là, il y a notre coupable. Voilà. Petit morceau cassé. Petit morceau cassé. Et voilà. Bon. Là, deux écoles. Hein, où on fait le gitan, on fait le truc pourri. Et on recollecte de la colle et on rebalance ça dans le tube. En mode ni vu ni connu. C'est pour revendre la réplique vite. Ça tiendra le temps que ça tient. Je baise le mec à qui je vends la réplique. Ou on n'est pas à 5 balles près et on va racheter la pièce, on attend 15 jours qu'elle arrive et on fait choses bien, quoi. Voilà. Donc après, je vous épargne le remontage, hein, c'est la même chose en sens inverse. Donc voilà pour les poteaux qui me demandaient un petit tuto mécanique. Bon voilà, notre petite réplique elle est remontée. On va juste faire un petit test, voir si tout fonctionne bien. Et ma foi, en avant, hein.
Les lunettes, toujours, hein, on sait jamais. Ok. Bah voilà, parfait. La mécanique retient le coup. Ça bouge pas. Parfait. Donc voilà, la réplique refonctionne. Ça n'empêchera pas que, quand même, vu l'état des pièces, je vais certainement racheter un kit interne. Ça va me coûter 40 balles, mais au moins je repars sur une réplique totalement neuve. Cela dit, la petite bidouille, elle montre qu'avec peu de choses, des fois on peut sauver une réplique. Cela dit, des fois, ça donnait une petite bidouille, ça permet de voir si le problème qu'on avait décelé est bien le bon aussi. Là, ce que je soupçonnais être défaillant, donc à savoir le trigger sear, en effet, c'est bien la pièce qui déconnait, puisque après la modif que j'y ai faite, le fusil remarche. Donc, je suppose quand même que la bidouille va pas tenir dans le temps, donc je suis contraint de racheter les pièces, d'autant que je vais pas m'en priver, c'est con, la réplique, les pièces internes valent pas cher. Qu'est-ce que je vais faire aussi? Je vais faire certainement refaire une peinture par-dessus celle-là, parce que celle-là, il me semble que le fusil de base était noir, parce que je vois des traces de noir sous la peinture qui s'enlève, ça a l'air d'avoir été repeint. Cela dit, je trouve que ça a été relativement bien peint. Il y a un truc que je dois vous dire, c'est que je déteste le OD, donc il va être repeint en tan, parce que j'aime bien le tan. Voilà, sur ce, la vidéo prend fin, donc j'essaierai de reposter une prochainement, dans 15-20 jours. Si le format vous a plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ainsi que des remarques. Et voilà, on se dit à bientôt.